Allez, salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, eh ben, c'est pour vous annoncer une bonne nouvelle. La nouvelle, c'est que la famille s'agrandit. Alors drôle de manière de le dire comme ça au milieu des bois, mais voilà, je voulais quand même vous tenir au courant de ce qui se passait. Et puis parce que dans les prochaines vidéos, forcément, vous allez me voir dessus. Dessus. Bah ouais, dessus, mon nouveau bébé. Et voilà. Alors t'as raison. Sur une chose, le titre est complètement putaclic. Complètement. D'accord? Mais l'émotion est tout comme, hein, mon nouveau bébé, hein, qui vient compléter la famille des vélos à la maison. Donc voilà, je te le présente, je te fais un petit tour rapide du propriétaire. Regarde. Regarde. Ouh, Titi. Il est beau Titi, hein? Alors c'est quoi ce vélo? Eh bien ce vélo c'est un Specialized, encore une fois, encore et toujours, hein. Alors ça n'a pas été toujours, j'ai pas eu que des spé, mais depuis quelques années, 6, 7 ans peut-être maintenant, eh ben je roule en spé. Pourquoi spé? Parce que déjà j'aime bien la marque, hein, forcément, je trouve que c'est une belle marque de vélo, c'est du matériel plutôt robuste, plutôt sympa, plutôt bien conçu. Et puis surtout, j'ai jamais eu de problème avec les vélos spé. Et puis une raison, comment dire, qui est plutôt aussi importante, on va dire, c'est que j'ai une boutique de cycle qui est pas très loin de chez moi. Et depuis le début, j'ai toujours été plus que satisfait et de la boutique et des vendeurs et du patron, mais aussi plus que satisfait par rapport au vélo, au service et à la qualité de service justement. Donc voilà. Maintenant, tu vas me dire, pourquoi t'as acheté ça? Pourquoi? Pourquoi un électrique? Pourquoi ce vélo-là? Alors, pourquoi l'électrique? Je t'explique vite fait parce qu'il faut remettre un peu les choses dans le contexte. Tu l'as vu, il y a quelques mois, j'ai acheté d'ailleurs, je l'ai toujours, le Status, un Specialized Status, d'accord, un vélo beaucoup typé enduro, même complètement typé enduro. Magnifique vélo, j'adore ce vélo, j'adore descendre avec, d'accord. Mais par contre, à la montée, j'ai pas du tout la caisse, j'ai pas du tout comment dire, les jambes pour l'emmener. C'est un vélo qui pédale bien, hein, par rapport au retour que j'en ai eu, que ce soit au niveau justement de la boutique, comme sur tous les comparatifs qu'on peut retrouver sur Internet et les essais réalisés par les collègues. Par contre, voilà, moi, du haut de mon poids, de ma taille, de mon machin, de tout ce que vous voulez. Alors, je prends énormément de plaisir avec, mais dans les descentes. Par contre, pour avoir des belles descentes, il y a souvent des belles montées, et c'est là où là, complètement, je me brûle, je me crame, et voilà. Et du coup, j'ai tendance à le détester dans les moments-là. Et il y a quelques jours, par rapport à une vidéo où on est allé rouler en VTT avec la Jaja, vidéo que tu as dû voir semaine dernière ou il y a quelques jours, et son petit problème de pneumatique résolu. Je vais récupérer donc la nouvelle roue qui est partie, enfin qui est revenue de SAV. Et puis je discute avec Enzo, hein, le vendeur chez Passion Vélo. Enzo, tu me dois des sous pour celui-là parce que je vais te dire que hein, ça pique. Et c'est de ta faute si je l'ai acheté. Voilà, ce cher Enzo me présente le vélo, on en discute et tout. Enfin, je fais un tour de boutique comme d'habitude et puis je m'attarde un peu sur ces vélos électriques. Et puis en ce moment, chez Spé, il y a des promos. Ça s'appelle Allons rouler. C'est une politique justement de réduction en ce moment sur les gammes 2022, avec pas mal de réductions sur les vélos. Alors vous me direz oui, effectivement, comme j'ai lu certains commentaires sur certains sites spécialisés, Spé, comme toutes les autres marques, hein, a eu une augmentation de prix pendant le Covid. Dû au justement problème de sortie de matériel en usine, problème de fabrication, problème d'approvisionnement de pièces. Donc tout ça, ça a été répercuté sur les prix. Et je suis le premier à râler pour ça, hein, mais voilà, donc du coup, pour compenser un peu, en ce moment, Spé fait ces offres-là à l'enroulé. Et donc ce Turbo Levo était en réduction. Alors belle réduction, hein, une réduction le prix d'un vélo quasiment, mais par contre, voilà, un beau budget quand même
pour ce petit bijou. Enfin, on en discute, on en discute, on en discute. C'était le samedi, je le laisse sur cette belle parole. Il me dit, bah écoute, on va en rentrer un là pour en test et en démo. Je t'appelle quand je l'ai et puis tu viendras l'essayer. Et donc je rentre à la maison, bien sûr. Qu'est-ce que je fais? Moi, je me renseigne sur Internet, je regarde un peu le Turbo Levo, ce que c'est, les avis, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis arrive le lundi, d'accord? Le lundi, je dis, je vais aller voir quand même, j'y retourne. Je vais déjà voir s'il a du stock, s'il a les coloris que j'aimais bien et tout ça. Le modèle que j'aimais bien, parce que la gamme est complète, je crois qu'elle est composée de 6 modèles différents sur le Turbo Levo classique et pas le SL. Et puis il en avait un, ce bleu cobalt magnifique là, un super vélo. Il l'avait dans ma taille, alors on a essayé plusieurs tailles. Il a pris le temps avec Jérôme, donc le patron de la boutique, ils ont pris le temps de me faire des essais, de voir à peu près ma taille, ma morphologie, pour tomber sur le cadre le plus approprié, on va dire, pour moi. Et puis j'ai craqué. J'ai fait le chèque. Il m'a dit, quand est-ce que tu veux venir le récupérer? J'ai dit, bah écoute, demain. Il m'a dit ok. Donc voilà, le lendemain je suis retourné chercher ce petit bijou. Alors j'ai pas pu rouler tout de suite parce qu'il était tard. En sortant du boulot, je suis passé chez eux, j'ai récupéré le vélo, on a fait les réglages. Et c'est pour ça, encore une fois, que je kiffe cette boutique. Ils prennent vraiment le temps. J'ai passé au moins 2 heures, voire 2 heures et demie à régler le vélo, à discuter. J'ai une présentation complète du bike, des fonctionnalités, de l'application Mission Control qui permet justement le réglage des différents modes et d'ajuster ces modes-là par rapport à ton utilisation. Donc voilà, on a passé énormément de temps à faire tout ça et franchement, un service au top, et je recommande vraiment cette boutique. J'ai rien à gagner là-dedans, ils ne me payent pas, je ne suis pas sponsorisé, j'ai vraiment aucun intérêt chez eux. Juste l'intérêt de partager l'amour du vélo et puis la passion, et puis ça fait plaisir de discuter avec des vrais pros, avec des mecs qui sont là pour non pas pour te vendre du vélo mais pour te conseiller. Ils m'ont pas poussé à l'achat, les vélos se vendent tout seuls, je vous le garantis. Il suffit de l'essayer pour que vous vous rendiez compte de la qualité du matos. Donc voilà. Donc j'ai récupéré ce vélo, je l'ai ramené à la maison, forcément il était tard, j'ai commencé à bricoler avant de pouvoir l'essayer. Alors bricoler, j'ai récupéré le cintre et les roues. Donc les roues Hope que j'avais achetées pour le Status, d'accord. Donc on est sur la même config de vélo, c'est-à-dire mulet, 29 devant, 27,5 derrière. Une géométrie à peu près standard, enfin identique, pas standard mais identique au Status, à quelques degrés près par-ci par-là. Mais la même philosophie de vélo, c'est-à-dire que voilà, c'est un vélo qui peut vous emmener en balade, en promenade sur 40 bornes, 50 bornes sans souci, à faire du plat, à rouler avec madame, ou c'est un vélo que tu peux emmener en bike park pour sauter des bosses, ou que tu peux emmener dans les descentes enduro, et puis voilà, il sera à l'aise aussi là-dedans. Bah tu vois, je blablate, je parle, mais le mieux c'est qu'on aille essayer ce vélo, et puis que je t'en parle un peu plus à son guidon, d'accord? Donc je vais me bouger parce qu'en plus, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis trempé et je me pèle la jonquille. Ok? Donc je pédale et puis je t'explique un peu tout ça. Allez! Donc très 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 content des premiers tours de roue, hein. C'est vraiment un truc de dingue. Alors je t'explique, hein, parce que tu vas dire ouais, le mec il achète 12 000 vélos, je comprends pas. Et ben je me suis dit un peu la même chose. J'avais acheté le Status, donc l'enduro, parce que vraiment c'est une discipline que j'apprécie et dans laquelle j'aurais aimé en tout cas m'améliorer. Mais comme je te l'ai dit, c'était vraiment un vélo qui n'était pas fait pour moi, c'est-à-dire que autant dans les descentes et tout, je pense qu'il pardonne tout. Il est très joueur, dynamique, mais par contre j'en chiais vraiment à la montée. Je voulais vraiment garder que ce vélo-là et vendre le Camber, hein, le vélo jaune que tu as déjà vu dans des vidéos. Et puis quand j'ai vu que ma foi, j'arrivais pas à pédaler avec ce vélo, qu'avec la Jaja, de temps en temps, même régulièrement, on aime faire du vélo et faire des kilomètres, et en fait, je pouvais pas du tout emmener le Status, et il a fallu que je garde le Camber. Ça faisait déjà 2 vélos, c'était beaucoup de matos, on va dire, pas pour pas grand chose, mais bon, il faut l'entretenir, il faut le garder, et surtout,
c'est pas donné, ça engendre des frais. Donc voilà, donc en fait, de garder les deux vélos, j'en voyais pas l'intérêt. Enfin, j'en voyais l'intérêt jusqu'à ce que je tombe sur celui-ci, où là, je me suis dit, en fait, tu veux faire des kilomètres avec la Jaja, il n'y a pas de souci, tu peux, tu as l'assistance électrique. Par contre, tu as envie de t'éclater à faire du sale et du lourd, tu peux y aller dans les descentes. On est en 160 à l'avant, 150 derrière. Donc de quoi déjà sauter des belles petites bosses, de quoi se faire du plaisir et des frayeurs. Et puis tu te dégoûtes pas à la montée sur tous les trails, là, parce que justement tu as encore une fois cette assistance qui permet de te donner un coup de boost. Et alors du coup, qu'est-ce qu'il en est des deux autres? Le camber est parti, ça y est, il est vendu. Il va me manquer, c'était un bon vélo typé All Mountain, c'était vraiment un vélo que j'avais depuis maintenant 6 ans. Et je prenais beaucoup de plaisir avec. Hop, on descend la tige de selle. Ah, wow, allez, on la refait une fois celle-là. C'était un vélo, donc le camber, que j'aimais énormément. Mais dont j'atteignais les limites. On était en 120 débattements avant-arrière. Hop, il était plus sur le mountain, trail qu'enduro. Mais par contre, il pédalait pas trop mal. Hop. Ah, c'est une tuerie. Ah. Et le Status, le Status, ma foi, je pense le vendre. Il faut... j'ai pas de frein. Arc. Bouffer de la terre. Donc je dis, le Status, je vais le vendre aussi pour amortir celui-ci déjà. J'ai installé le GPS là sur le cintre, tout simplement parce que le vélo là, il est équipé de la technologie Ant Plus et Bluetooth, et du coup, vu qu'il n'est pas pourvu d'écran de contrôle, je peux retrouver les informations concernant le vélo, c'est-à-dire la puissance en temps réel, tout, la vitesse, le pourcentage de batterie, la cadence de pédalage, quasiment toutes les données que tu peux imaginer. Et elles sont retranscrites sur mon écran de GPS. Et du coup, ça permet d'avoir toutes ces infos directement sous les yeux. Parce que, je sais pas si tu vois, je t'oriente un peu la caméra. Voilà, ça c'est ton écran de contrôle, on va dire, sur ce modèle de vélo, où on a une dizaine de barres qui correspondent du coup au niveau de batterie restant. Attends, je descends et je te reprends. Oh la vache, c'est génial. Donc qui correspond au niveau de batterie restant. Et là autour du logo SP, tu as le mode activé sur les 3 modes Eco, Trail et Boost, je crois. Alors là pareil, là, ce chemin là je l'ai pris un paquet de fois. Et celui-là il te tue. Et je suis pas sûr que là tout de suite là, avec ma condition actuelle, je le monte avec un vélo musculaire. Donc là, c'est assez jouissif, je t'avoue. Là je suis en mode trail, donc le mode 2, et je joue avec mes vitesses pour grimper. L'avantage, putain, mais c'est que tu vois, t'as pas envie de te casser le tu fous tout en boost, tu te mets sur le petit plateau, ça monte tout seul, enfin petit plateau, petite vitesse. T'as envie de travailler
et ben tu baisses l'assistance ou tu mets du braquet. Et c'est pareil, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux vraiment faire un travail spécifique sans te dégoûter, sans être obligé de faire demi-tour parce que tu n'y arrives pas, ou de pousser, ou alors sans te mettre complètement dans le rouge et d'arriver en haut cramé à mort. Parce que c'est ce qui arrive souvent. Ah, et puis là, ces derniers temps, les sorties avec la Jaja, ça me fait mal. Parce que dans les montées, elle est tout le temps devant. Avant, c'était moi qui avais la caisse. Et bien plus de kilomètres, on va dire. Et du coup, j'étais souvent devant. Là, maintenant, c'est elle qui me met des pépites. Et du coup, ça a tendance à me foutre encore plus un coup au moral. Alors bien sûr, faut l'entraînement, mais faut le mental aussi. Je te dirais combien j'aurais brûlé de calories là en arrivant. On en est à 22 bornes, 23 bornes. Presque 400 de D+. Eh ben, heureusement que tu as la vision et pas l'odeur, je te dis. T'as vu le puits de Dôme là-haut là? Bon, il est bien un peu dans les nuages, il fait bien un peu gris. Et je pense qu'il va reflotter d'ici peu. Par contre, je suis content là, tu vois, j'ai acheté une nouvelle veste aussi, un futal, et en fait, ils sont déperlants. Donc en fait, tout à l'heure, il a flotté et j'étais pas trop trempé. Un peu les godasses, un peu les gants, un peu la tête. Mais alors pour le reste, je suis plutôt au sec, ou plutôt au mouillé de l'intérieur, mais pour d'autres raisons. Comme quoi, c'est pas parce que tu roules en électrique que tu sues pas, hein, je te le dis. Je suis quand même bien un peu humide. Je me pèle la jonquille. Il y a un petit vent pas piqué des hannetons. Je peux te dire que là, ça souffle. Donc, on va redescendre. On va redescendre. Regarde ça. Un bijou, putain. Magnifique. Alors, par contre, tu vois, il y a un truc pour lequel le vélo électrique ne peut rien faire. C'est le mal de cul. Je commence à avoir mal à la tranche. Allez, on redescend. Oh. J'espère que j'ai du frein, parce que celle-là, elle est large, mais il y a de la pente, et arrivé en bas, il y a un beau virage à 90. Oh, ça freine. Bon, arrêtez le machin, toi. Oh. D'ailleurs, c'est comme ça que tu reconnais un VTTiste heureux. C'est à la boue qui est collée sur ses dents. Bonjour messieurs, dames, merci.
Allez, on est sur le chemin du retour. Là, on a déjà fait 30 bornes, 500 presque de D+. Donc, pour une première avec ce vélo, c'est pas mal. Il doit me rester 5-6 bornes, je pense, pour rentrer. Et puis, je suis curieux de voir combien de calories j'ai brûlé sur cette sortie. Sachant que j'ai pas utilisé l'assistance au max, hein. Je suis pas resté tout le temps à fond. Mais par contre, je me suis pas mis dans le rouge non plus. Rentré à la maison, et ben écoute, qu'est-ce que je peux dire, à part que c'est un pur bonheur, un pur plaisir ce nouveau vélo. On a fait 36 bornes, on a fait à peu près 550 mètres de D+, et j'ai bouffé 1276 calories. Donc peut-être largement moins qu'avec le musculaire, mais quand même plutôt pas mal pour avoir fait 36 bornes. Donc pour ceux qui disent que le vélo électrique c'est de la triche, ben, ma foi, on va dire que ça dépend comment tu t'en sers. Ok, donc écoute, j'espère que cette vidéo là t'a plu. Ah, je vais dormir avec, je crois. Bref, n'hésite pas à t'abonner, à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu penses de ce nouveau bébé. Et puis on se revoit très vite. Hein, peut-être demain après-midi. Sûrement même. Pour un nouveau petit tour. Et puis, salut, on va aller se laver, mon bébé et moi.